Pourquoi c'est pas moi qui parle? C'est sur toi, Thibaut. Allô, c'est pas moi. Coucou, non, c'est moi. Je suis pas sûre que je suis au bon endroit. C'est Non. Magali. Je m'en vais. À tout à l'heure. Ah, c'est parti. Donc, nous voilà, on est en live sur Facebook. Allez, je vais essayer de m'afficher. Est-ce qu'on me voit? Je vais regarder si ça part. C'est le début. C'est le premier live. Hop, je vous vois en live sur Internet. Est-ce que je me vois à l'écran? Je vais regarder ça. Ça a l'air d'être pas mal. Bonjour. Déjà, dans un premier temps, on va vérifier que vous nous entendez bien. Donc, les premiers connectés, si vous voulez bien nous faire un petit signe pour nous dire que ça fonctionne. Je suis aujourd'hui, alors je suis tout seul affiché à l'écran, mais en fait, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Amélie Souvrier et Sylvie Lézier qui sont derrière cachés, mais que vous allez voir incessamment sous peu. Je vois des cœurs, des rires, des sourires, des bonhommes, des machins. Donc après, ah, les filles sont là. Et donc du coup, est-ce que vous nous entendez? J'aimerais déjà avoir juste un premier point de commentaire pour me dire qu'on est OK au niveau du son. Ça marche. Ça marche. OK, super. Du coup, comment ça va se passer aujourd'hui? Déjà, bienvenue à chacun d'entre vous. On essaye d'organiser des choses sympas parce que en ce moment, on se doute qu'à la maison, dans vos entreprises, il y a eu des périodes plus sympas que celle-ci. On s'est réunis avec le Bureau national de la Fédération pour essayer de trouver des solutions, déjà pour vous décrypter tout ce qui se passe en matière de droit, en matière d'aide, en matière d'accompagnement des entreprises en ce moment. Et encore aujourd'hui, on a eu des discussions avec les organisations professionnelles qui vont aussi jusqu'au ministère. Donc, on a plein de choses à travailler, mais en dehors de l'aspect défense et représentativité de la profession, qui est un de nos piliers majeurs, évidemment, on voulait continuer sur les autres piliers, qui sont aussi l'information, le rassemblement et la promotion des métiers de l'image. Et donc, rien de mieux que accueillir des intervenants qui pourraient nous partager leur savoir-faire, leurs compétences. On a pris le parti avec l'équipe de communication de créer 2 rendez-vous par semaine en cette période. Donc, tous les lundis et tous les jeudis à 17 h. Alors, je compte sur vous pour le noter sur vos agendas. Vous pouvez le partager aussi parce que, évidemment, ça a du sens et de la valeur que si on le partage ensemble. Et donc, du coup, tous les lundis et tous les jeudis à 17 h, un intervenant qui a été choisi sur la base des recommandations qui nous ont été faites par les présidents de région notamment, mais on est encore ouvert aussi à de nouveaux profils, hein. On a aussi plein de choses à prévoir, qui vont aborder avec nous sur un live qui doit durer 30-45 minutes, on ne sait pas encore bien le temps, on est en train d'essuyer les plâtres, sur 5 points. On va essayer de demander à chacun des intervenants de parler de 5 points de son expertise, 5 astuces, 5 erreurs à ne pas commettre, en tout cas 5 petits points qui vous seront utiles immédiatement et qui pourront servir. Voilà en gros comment ça devrait fonctionner. Ce qui va être fait, c'est que de toute manière, on va donner l'opportunité à notre intervenant de partager ce qu'il le souhaite. Ce sera de toute manière en tout cas, ce n'est pas sous le contrôle de la FFPMI. Chacun dira ce qu'il a envie de dire. Donc nous, on a envie que les photographes et éventuellement d'autres qui viendront parler puissent partager ce qu'ils le souhaitent. Ce n'est pas une vérité absolue. Je l'ai dit 1 milliard de fois, une formation n'est pas un formatage, un partage n'est qu'un partage. Vous serez sûrement d'accord sur certains points, moins d'accord sur d'autres points. En tout cas, ce sera toujours intéressant de s'enrichir des éléments qui nous seront proposés. Et on a la chance de commencer aujourd'hui avec une photographe que j'espère une majorité d'entre vous connaissent. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir son travail, puisque c'est Sylvie Lézier. Sylvie Lézier, elle est accessoirement le meilleur ouvrier de France, hein, quand même. Ce n'est pas n'importe qui, pour commencer. Elle a été à la Coupe du Monde de la photographie, elle a fait plein de choses, et j'aimerais du coup lui proposer déjà de se présenter. Bonjour Sylvie, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ton sujet avant qu'on attaque ta conférence? Et oui, et bonjour à tous, et merci d'être là avec nous. Écoutez, je suis photographe en Corse, hein, beaucoup de monde le savent, photographe portraitiste, voilà, je suis passionnée par la photo et par ma petite fille, tiens aussi, voilà. Et alors, c'est ma première fois en live, hein, avec peut-être du monde derrière. Alors, soyez indulgents et je compte sur votre bienveillance à vous tous. Merci Sylvie. Du coup,
je précise deux petites choses. Sylvie donc, va nous parler des 5 points qu'elle a souhaité aborder sur le thème « La créativité ou l'art de rêver éveillé ». Qui est un sujet qu'elle maîtrise. On va avoir la possibilité de vous donner l'opportunité de poser des questions à Sylvie. Donc, dans les commentaires du live, on vous conseille, on vous encourage à poser des questions puisqu'on a avec nous Amélie. Amélie, viens faire coucou un petit peu. Je fais coucou. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Amélie va être un peu en coulisses puisqu'Amélie travaille avec nous à la communication et elle va gérer donc, les commentaires et les questions. Et donc, du coup, profitez-en pour poser des questions à Sylvie. Elle y répondra volontiers, j'imagine. Et donc, sur chaque point, à chaque fin de points et astuces qu'elle nous partagera, on pourra lui donner quelques petites questions. Donc, Amélie sera là pour ça. Donc, faites-nous plaisir, faites-lui plaisir, posez des questions. Enrichissons aussi ce live avec le partage et avec l'échange. Et Amélie, elle adorera prendre la parole. Bien sûr. Voilà, donc du coup, on va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. J'espère qu'un maximum de gens sont là. N'hésitez pas à interagir, on compte sur vous là-dessus. Et du coup, j'ai envie de te poser une première question, Sylvie, c'est qu'est-ce que c'est pour toi la créativité? Alors, qu'est-ce que c'est pour moi la créativité? Et je vais répondre, enfin, je vais commencer par une autre question et ensuite je répondrai à la tienne. Pensez-vous qu'une petite fille timide, complexée, moquée, atteinte d'un double strabisme durant son enfance, qui portait des grosses lunettes double foyer, est-ce que vous pensez que cette petite fille puisse envisager un jour de devenir quelqu'un de créatif? Voilà. Je vais répondre à ta question maintenant. Qu'est-ce que la créativité? Alors, ce que je sais, c'est que ce n'est pas un don, de toute façon. Suivant le dictionnaire, la créativité décrit de façon générale la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou à construire et mettre en œuvre un concept ou un produit nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Ma définition, comme je l'explique souvent dans mes formations, c'est que la créativité, elle est pour moi comme un muscle dont nous sommes tous dotés et un muscle que l'on doit travailler pour pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités, pour en faire une force. Un muscle se nourrit de protéines diverses que vous trouverez dans la viande, les œufs et le fromage. Eh bien, pour moi, la créativité, c'est pareil. Ce muscle, il se nourrit par nos expériences diverses, on va dire, que vous trouverez dans notre monde réel et dans notre monde irréel. Alors, j'entends par expériences diverses, en fait, c'est notre vécu, tout simplement. Notre réel, c'est tout ce qui concerne la vie sociale, la vie familiale, la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie religieuse aussi. Et l'irréel englobe pour moi, pour ma part, tout ce qui est rêve, envie, projet, nos buts, nos objectifs. Voilà. Saviez-vous qu'on est tous créatifs? Alors, quand je dis qu'on est, du verbe naître, ce n'est pas du verbe être. On est créatif. Mais l'enfant, qui est un expert en créativité, l'enfant perd sa créativité au fur et à mesure qu'il grandit. C'est bien dommage. Mais il y a une phrase que j'ai retenue il y a quelque temps, de quelqu'un qui disait « Il y a peu d'adultes dans un enfant, mais il y a beaucoup d'enfants dans un adulte ». Et en fait, c'était tout simplement le génie du dessin animé qui était Walt Disney. C'était lui qui disait ça. Donc, vous avez compris que une des solutions, je dis bien une des solutions pour rester créatif, pour être créatif, en fait, c'est de rester un enfant. Pourquoi? Parce que dans chaque enfant, il y a tous les ingrédients pour être créatif. Je ne vais pas tous les citer, mais un enfant est curieux, un enfant est spontané, un enfant, il a de l'amour vrai. Ce sont les explorateurs et quand je dis que ce sont des experts en créativité, c'est vraiment, vraiment, le cas. J'imagine que la plupart des photographes qui sont derrière leur écran ont des enfants en bas âge. Moi-même, j'ai fait l'expérience avec Anna-Marie, ma petite fille, qui a 3 ans.
ils sont pleins d'enthousiasme et de créativité. Ils créent des mondes imaginaires. Ils créent tout le temps. Donc, tous ces ingrédients, nous les perdons en fait au fur et à mesure que nous grandissons, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on les perd. Alors, on perd nos valeurs, on perd nos espoirs, on perd nos repères. On arrive bien souvent à se perdre soi-même. Alors, il y a certaines personnes qui ont su garder toutes ces qualités de l'enfance, et il y en a d'autres qui se sont égarées. Alors, comment on fait pour le redevenir? Puisque si on sent qu'on n'est plus créatif, comment on fait pour le redevenir? Eh bien, encore une fois, je vous ai dit, c'est un muscle. Donc, il faut l'entraîner, le muscle. Il faut le faire travailler. Il faut le former. Il faut lui apprendre des choses. Il faut aussi échouer pour pouvoir avancer. C'est contradictoire, mais on ne peut pas avancer sans échouer. Enfin, pour moi, c'est complètement, l'un va avec l'autre. Ouvrez les yeux et rêvez en grand. Ça, c'est une chose très importante. Hein. Alors, je ne vais pas vous faire du développement personnel, mais être créatif, on passe par tous ces côtés du développement personnel. Ouvrir les yeux et rêver en grand, puis là, ça fait de mal à personne. Apprenez à regarder ce qui se passe autour de vous. Apprenez à regarder ce qui se passe à côté de vous. Inspirez-vous d'influences extérieures. Le monde qui nous entoure est une source incroyable d'inspiration. Ayez des idées farfelues. Ce sont bien souvent les meilleures idées. Ne pas avoir peur de dire des bêtises ou de penser des bêtises. Bien souvent, les meilleures idées encore viennent de là. Et puis, prenez du temps. Alors, on ne voit plus le temps, mais il y en a. Le temps, il y en a pour ceux qui en veulent. Il n'y en a pas pour ceux qui n'en veulent pas. Alors, en plus, le temps, on en a besoin. On en a assez en ce moment. Je ne dis pas qu'on en a besoin parce qu'on en a même trop peut-être pour certaines personnes, mais en période de confinement, là, on est en plein dedans. Le monde a besoin de citoyens créatifs et le monde évolue depuis la nuit des temps grâce à tous ceux qui osent, à tous ceux qui rêvent et à tous ceux qui font le monde. Voilà, ça on ne s'en rend pas compte, hein, mais c'est vraiment grâce à ça. Il ne faut pas être peur d'être différent, mais il faut plutôt se dire que c'est plutôt une chance incroyable qu'on a en fait d'être différent en fait et d'être unique. Moi, j'ai envie de ressembler à personne d'autre. J'ai envie de ressembler qu'à moi, c'est tout. Soyez égoïste. Pensez à vous, à vos besoins, à vos envies. Personne ne le fera à votre place et personne ne vous connaît mieux que vous. Voilà. C'est déjà extrêmement intéressant et extrêmement motivant. Merci déjà pour ce partage. Du coup, tu nous as, j'imagine, préparé derrière ce préambule qui, je crois, a déjà fait plaisir à beaucoup de gens. J'ai vu passer beaucoup de réactions déjà très positives. Moi, je ne vois rien par contre, hein. Je ne vois aucune réaction. Hein. Non, c'est pas grave, justement, on va se contenter, nous, de reporter tout ça. On a envie que tu restes concentré sur ce que tu as à nous raconter, et je pense que c'est mieux. On va évidemment faire remonter les questions qui vont être posées, et donc du coup, tu vas nous proposer justement au niveau de ces points-là quelques points, quelques astuces, quelques conseils à nous prodiguer. Vas-y, si tu peux nous Alors oui. C'est plus des conseils, des petites choses, des astuces, pas forcément l'astuce du siècle, encore une fois, mais c'est des petites choses qui peut-être paraissent pas importantes, mais moi, elles font partie de mon processus, on va dire. Voilà, elles font partie de mon processus. Mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Vas-y, partage-nous ton premier point déjà. Vous verrez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein, justement. Et ce qui est bien, c'est de faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. Mais bon, en fait, la première chose, c'est qu'il faut apprendre la pensée divergente. Alors, la pensée divergente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de pensée pour et ce qui est bien, c'est de faire de l'extraordinaire avec de l'ordinaire. Mais bon, en fait, la première chose, c'est que je me rends dans la pensée divergente. Alors, la pensée divergente.
Amélie, je pense que tu as pris un retour Facebook dans le son. On va laisser repartir Sylvie pour qu'elle. Allez, Si je tu parles, continue. c'est ton écran qui va s'afficher, ça va régler le problème. Tout va bien. Je continue sur la pensée divergente en fait. Là, c'est une méthode de pensée pour trouver diverses possibilités, pour trouver diverses solutions à une question ou à un problème donné. En gros, en fait, c'est dans ma partie, dans la partie photo, dans les autres parties, dans les autres catégories aussi, je dirais, c'est de trouver une utilisation, d'autres utilisations à quelque chose. Alors, il y a l'exemple du trombone. Moi, j'en ai un sac entier. Donc, on peut trouver diverses possibilités pour faire vivre un trombone. Je peux vous donner l'exemple d'une feuille de papier, d'une paille, un morceau de tissu qui peut être utilisé pour autre chose que pour coudre. En fait, d'utiliser des objets, pour moi, d'utiliser des objets que je vais dévier complètement de leur utilisation première. Alors, j'avais préparé ça, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Voilà. Et en fait, cette photo, c'est une photo d'une modèle que j'avais faite. Et ce qu'elle a sur la tête, en fait, c'est un lustre Ikea que j'ai complètement dévié et que je l'ai mis sur la tête. Je vous la remontre parce que vous ne pensiez peut-être pas. Voilà. Voilà. Ça, c'est le lustre Ikea. Donc, je l'avais utilisé en guise de chapeau. Alors, la pensée divergente, elle est souvent entretenue quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui bloque. Alors, elle est utilisée, des fois, elle est utilisée sans qu'on la demande. Je dirais, par exemple, en cuisine, si je n'ai pas de lait pour faire un gâteau, eh bien, qu'est-ce que je peux faire comme gâteau sans lait? Voilà, je vais trouver autre chose, je vais faire une autre proposition. Je n'ai pas de modèle pour faire mes séances photo pendant ce confinement. Comment je fais? J'utilise Barbie, ma copine Barbie, là, depuis quelques temps. Elle vous dit coucou, d'ailleurs, elle vous salue bien fort. Donc, voilà, j'ai utilisé, il y a quelques jours, vous avez dû voir la photo sur Facebook, un artichaut pour essayer de recréer une lumière studio. Donc, j'ai photographié mes artichauts. Donc, là, je ne les ai pas parce que je les ai mangés. Mais voilà, apprendre la pensée divergente, pour moi, c'est important. Ça devrait être même automatique. D'ailleurs, il y a une chose que j'aime bien faire, moi, quand je vais me balader dans certaines petites surfaces, enfin, grandes surfaces, genre Centracor, Jiffy ou La Foire Fouille, par exemple, c'est d'aller dénicher des objets qui pourraient éventuellement m'être utiles sur les shoots. Je passe dans les rayons et je regarde. Et en fait, j'essaye de me dire, tiens, ça a l'air sympa, est-ce que je pourrais l'utiliser? Ça, tiens, oh, ça, c'est mignon. Bon, voilà, c'est pas cher. Et puis, ça peut être des choses utiles pour mes shoots. Et ça en devient même un jeu. Voilà, ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas le tableau de vie. Alors, on va regarder si on a des questions. Moi, j'ai suivi. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai une pour toi, Sylvie. Tu vas dans les magasins, tu regardes ce qui te plaît, tu essayes de trouver. Alors, tu vois, moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire parce qu'en plus, j'ai suivi ton workshop. Mais il y a quand même une chose, c'est que je pense qu'on est créatif à la base ou on ne l'est pas réellement. Parce que moi, j'ai beau aller dans les magasins et acheter des choses. Et en l'occurrence, visiblement, tu vois, j'ai des stocks de petites choses pas très chères et je n'arrive pas à m'en servir. Donc, il y a quand même à un moment, tu as une idée quand tu vois la chose, non? Enfin, quand tu achètes, tu as déjà une idée de la façon dont tu vas l'utiliser? J'ai déjà une idée. En fait, il faut juste les voir. Il faut que je les voie pour imaginer autre chose. En fait, je me dis toujours, voilà, je me pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Un set de table, par exemple. Hein, un set de table. C'est un set de table, on y pose une assiette dessus. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Voilà. Je l'ai acheté là, il y a dernièrement.
La photo, je vous montrerai la photo, une photo que j'ai faite au mois de janvier. Je vous la montrerai. Elle a été faite avec ce set de table et je l'ai utilisé sur mon modèle. Encore une fois, il y a quelqu'un de ma famille qui me disait toujours il faut toujours aller voir plus loin que le bout de son nez. Et en gros, c'est vraiment ça. Aller voir plus loin que le bout de son nez. Et essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Le set de table, tu le donnes à un enfant et tu le laisses voir qu'est-ce qu'il va en faire de son set de table. Tu ne lui dis pas que c'est un set de table. Je suis sûre qu'il va en faire il va l'utiliser, il va bien l'utiliser, quoi. Les enfants, ils ont cette capacité-là à se raconter des choses et à inventer des histoires que justement, en tant qu'adulte, malheureusement, on a perdu, quoi. Exactement. Au-delà de la créativité, c'est l'innocence aussi qu'on touche à ce niveau-là, qu'on a perdu et qu'il faut justement, dans le métier de photographe, je pense, être capable de redévelopper et de ne pas se mettre de barrières, justement, et de se dire, voilà, on verra où ça va nous mener. À la limite, même si ça mène nulle part, c'est pas très grave. Le principal, c'est… Voilà. Exactement. OK. Alors, conseil numéro 2, on va dire, bon, ils sont pas forcément, je les ai pas forcément mis dans l'ordre des plus importants, hein, c'était pour donner un ordre croissant. Se fixer des petits challenges. Alors, on oublie souvent de se fixer, de se donner des petits objectifs. Pourquoi vouloir de suite des gros objectifs? On se fixe des petits challenges. Alors, un exemple, moi, pendant ce confinement, j'ai fait des photos culinaires. Je n'ai jamais fait de photos culinaires, je n'ai jamais fait de formation culinaire. Par contre, l'année dernière, j'avais décidé que cette année ou l'année prochaine, je me formerai sur du culinaire. J'ai profité de ce confinement pour me dire, ah ben voilà, tiens, je vais faire des photos culinaires. Alors, je déteste faire à manger. C'est mon mari qui a cuisiné et je me suis mise au défi, à chaque fois qu'il allait faire à manger, de faire des photos culinaires. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'étais contente de mes images. Alors, elles ne valent pas peut-être les images de photographes culinaires, hein, puisque c'est une spécialité en photographie, mais je suis très contente et cette expérience m'excite dans la mesure où je me dis, il me tarde maintenant d'aller faire cette formation culinaire. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit challenge. Et je suis sûre que vous devez avoir plein de petits challenges. Moi, je suis allée m'inspirer sur Pinterest. Ça m'a beaucoup aidée. Et sincèrement, je pense que se fixer des petits challenges en période de confinement, je trouve que c'est revenir à l'essentiel, en fait. On est chez soi, on n'a pas de lumière de studio, on n'a rien. Hein. En gros, on a sa famille, c'est déjà beaucoup, je dirais. Mais je veux dire, au niveau photo, on n'a rien. Eh bien, le challenge, c'est de faire des images. Voilà. Ok, on a une question de Sophie là, qui demande est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure des années, ta créativité se développe davantage et que tu repousses les limites, en fait? Plus tu avances, est-ce que voilà, plus les idées viennent et plus tu oses aller loin et faire des choses? Alors, je ne sais pas si c'est plus j'avance, je ne sais pas si j'ai atteint mon pic de croissance, de créativité, pardon, de croissance aussi, oui. De croissance de ta créativité, en fait. Je ne sais pas du tout, mais il y a forcément des périodes qui vont être moins créatives que d'autres. Moi, ma période la moins créative, mais elle a une excuse valable et je n'aurais jamais voulu que ce soit autrement, c'est la grossesse de ma fille et la naissance de ma petite fille. Donc, je sais que ça fait 2-3 ans qu'au niveau créatif, je ne suis pas productive, je ne suis pas au meilleur, entre guillemets, au meilleur de moi-même. Mais je sais que ça va revenir et que j'aurai du moment parce qu'Anna-Marie va retourner à l'école et parce que je la gardais beaucoup et que je vais me dégager du temps et que ce temps que je n'ai pas eu, je ne regrette pas, je ne le voulais pas parce que le temps que je le voulais pour elle, pour ma petite fille. Donc, je pense que ça va me revenir, mais je ne me suis pas du tout inquiétée en me disant, mon Dieu, je ne fais plus d'images créatives, mon Dieu, ça y est, c'est la fin, je suis finie. Non. C'est arrivé à ce moment-là et puis ça ne m'inquiète pas du tout. Maintenant, est-ce que je suis
au pic de la créativité, j'en sais rien. Je ne sais pas. Après, ce sont des périodes dans la vie où justement, enfin voilà, la partie professionnelle peut aussi des fois être un peu mise Ouais. Mais je me pose pas de questions là-dessus en fait. Je laisse vivre ma créativité, je me laisse vivre à moi et je laisse surtout vivre l'enfant qui est en moi. C'est tout. Et est-ce que tu parlais tout à l'heure de Pinterest, est-ce que tu fais beaucoup de recherches pour voir ce que font les autres au niveau national, au niveau international et pour justement t'inspirer un peu et te donner des idées sur la créativité dont les autres peuvent faire preuve? Alors, oui, moi j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Alors, pas forcément au niveau local, même pas du tout. Mais au niveau, quand je dis ailleurs, c'est surtout à l'étranger. J'aime bien aller voir qu'est-ce qui se fait. J'aime bien voir des nouvelles images, j'aime bien voir des nouveaux concepts, des nouvelles façons d'aborder tel ou tel sujet. Ouais, j'aime bien aller voir. Pinterest, pour moi, c'est une source d'inspiration. Mais oui, j'aime bien aller… disons que je ne me ferme pas. Je ne me ferme pas. J'aime regarder les magazines, j'aime regarder la télé, j'aime écouter de la musique. Je ne me ferme pas. Je veux tout emmagasiner là-dedans. Tu as raison. Ok. Alors, pour l'instant, moi, c'est les seules questions que j'ai. Donc, je te laisse la parole si tu veux continuer. Alors, on continue avec le conseil numéro 3. De noter sur un papier toutes vos réussites quotidiennes, professionnelles ou personnelles. Hein. On a, oui, en tant que photographe, mais en tant que personne aussi, on a trop tendance, je trouve, à passer au-dessus ces réussites quotidiennes et à ne voir que les échecs. Mais en fait, tous les jours, comment dire, on peut être amené à avoir des réussites quotidiennes. Alors, ça peut être réussir un plat compliqué. Moi, je sais que je n'aime pas cuisiner. Si demain, je devais tenter un plat cuisiné et que je réussisse, pour moi, c'est une réussite. Voilà, je serais contente de ce que j'ai réussi. Réussir ma photo d'artichaut, j'étais contente parce que je ne savais pas où j'allais avec ces artichauts. Encore plus dans la période actuelle, j'ai envie de dire, parce que vu enfermé chez nous comme on l'est actuellement, réussir à trouver des petites sources de satisfaction chaque jour, que ce soit dans la photo ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, je pense en effet que se mettre des petits challenges et être capable de noter ce qu'on a fait de bien, et voilà, c'est une source de satisfaction qui n'est pas négligeable sur la période actuelle. Oui, complètement. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'était pas hier, c'était pas demain. C'est maintenant qu'il faut commencer à bosser là-dessus. Ces petites réussites quotidiennes, en fait, qui apportent tellement de satisfaction et qui passent à l'as souvent parce que justement, je dirais presque que ça pourrait être banalisé par certains. Mais bon, c'est pareil. Demain, avec ce confinement, vous rangez votre placard qui aurait dû être rangé depuis 1 an et parce que vous êtes spécialiste de la procrastination. Bon, ben, il est rangé, ça fait 1 an que vous deviez le ranger quand même. Ben, c'est génial. C'est une réussite. Alors, il y a une question, enfin, c'est pas vraiment une question, mais il y a une phrase là qui vient de sortir dans les commentaires du live qui dit parfois, à vouloir être trop créatif, on finit par se perdre. T'en penses quoi de ça? Tu penses que justement, à vouloir aller trop loin, il y a des fois, on sort un peu tellement de sa zone de confort qu'on se perd? Ou est-ce que pour toi, c'est justement plus on va loin, plus on essaye des nouvelles choses et justement plus on se surpasse et les autres? Alors, se perdre, je sais pas. Alors, je ne pourrais parler que de moi, en fait. Je sais que souvent, ça m'est arrivé d'avoir des pulsions créatives. Ça fait très… Oui, c'est marrant. Donc, c'est des pulsions créatives et c'est pas des espèces de pulsions. On connaît des séries télé où ça se finit mal, tu vois, je veux dire. Comment vous l'expliquer un peu mieux, on va dire, photographiquement parlant? Est-ce que se perdre, c'est pas aussi, d'une certaine manière, le propre de la créativité? Est-ce que le fait d'aller explorer des éléments, des endroits qu'on ne connaît pas, c'est pas aussi ça la créativité? Moi, je pense que se perdre dans la créativité,
je pense que c'est comme si on se perdait au milieu d'une pièce remplie de bonbons ou au milieu d'une pièce. Voilà, vous rentrez dans un magasin d'appareils photo, vous êtes passionné de photos, vous rentrez, il y en a partout, c'est génial. Enfin, vous perdez là-dedans, il n'y a pas de mal. Je pense que il faut, à un moment donné, peut-être qu'il faudra se poser des questions, se fixer des objectifs, se dire, OK, je veux être créative, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je suis? Pour se perdre, il faut se connaître. Il faut savoir d'où on vient, surtout. Donc, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Voilà. Si moi, j'aime les fleurs. Donc, forcément, je vais être tout le temps sur les fleurs. Des fois, je me dis, allez, il faut que tu fasses autre chose. Mais en fait, je reviens toujours aux fleurs. Mais bon, je ne sais pas si se perdre dans la créativité, ça peut être mal. Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il vaut mieux se perdre dans la créativité plutôt que dans l'ennui ou la solitude ou la tristesse. On a Léa qui nous dit se perdre dans la créativité, c'est source d'inspiration et d'enrichissement tout de même. Bon, ben voilà. Mais j'ai envie de dire, essayez de vous perdre. Ouais. On en reparlera après. J'ai une question, moi, qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure, si je peux me permettre, qui n'est pas une question des gens qui participent au live, mais qui, moi, m'a fait réagir. Comme tu disais, j'ai eu une bonne raison de ne plus être trop créative avec la grossesse de ma fille et la naissance de ma petite fille. J'ai l'impression plutôt que tu as reporté peut-être ta créativité là-dessus. Je veux dire, moi qui n'ai pas beaucoup forcément de temps à passer sur les médias sociaux, j'ai vu passer quand même beaucoup de photographies de ta famille dans cette période-là. Donc je pense que tu as consacré du temps aussi à ça. Je pense qu'on a aussi besoin de temps libre pour la créativité, et c'est la chance qu'on a aujourd'hui, finalement, d'une certaine manière, d'avoir du temps libre pour développer notre créativité. C'est un petit peu aussi le fondement même de la raison de la création de ces mini-talks, c'était de se dire donner de l'inspiration aux gens pour planter la graine et la laisser pousser avec ce temps de latence en cette période de temps disponible pour la créativité. Est-ce que toi, tu as, je reboucle sur ma question, est-ce que toi, tu as dans ta démarche personnelle au quotidien, en dehors de cette période particulière où tu as beaucoup accompagné ta fille et ta petite fille, est-ce que tu as un moment que tu te consacres en particulier, ou une astuce, ou un mode de fonctionnement au quotidien pour laisser respirer ton cerveau et développer ta créativité? Est-ce que tu as un processus de temps de digestion de l'information, en fait, que tu organises par, je ne sais pas quoi, le sport ou la méditation ou je ne sais quoi, ou la balade dans ton jardin ou faire la sieste, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc que tu utilises au quotidien en dehors de cette période où tu as consacré ta créativité à autre chose, ou pas du tout, ça vient spontanément? Est-ce que c'est quelque chose que tu entretiens ou pas? Non, c'est quelque chose que je n'entretiens pas. La période pendant laquelle, ces 3 années où je n'ai pas été productive, c'était un choix. En fait, je voulais absolument que cette petite fille ait des souvenirs de sa mamie. Je voulais absolument être là pour elle et profiter de ses premières années de vie. C'était un choix délibéré. Je ne regrette pas du tout parce que je sais que de toute façon, ça va se faire. Je vais reprendre, je dirais, entre guillemets, la créativité, là où je l'avais laissée. Mais non, je n'ai pas d'astuce pour l'entretenir. Alors, j'aime bien voir du monde, mais j'aime bien la solitude aussi. J'aime bien me retrouver seule. J'aime bien, voilà, j'aime bien écouter la musique. J'aime bien ne rien faire. Je ne fais pas de sieste, même si je suis corse, mais je ne fais pas de sieste. Je ne l'entretiens pas, non. Je pense que mon cerveau est tout le temps en ébullition. Voilà. Le cerveau est en ébullition et puis voilà, ça me vient. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose sur laquelle je m'inquiète. Ce n'est pas parce que je n'ai pas, comment dire, eu une idée pendant une semaine. Oh là là, mon Dieu, je n'ai pas eu d'idée cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer? En effet, voilà, c'est quelque chose, tu laisses un petit peu le flux venir à toi. Il n'y a pas d'entraînement particulier à ce niveau-là. C'est en gros, tu laisses le monde t'inspirer. Quand la création, enfin, quand l'inspiration vient, la créativité vient avec. Et donc, du coup, tu vas balader dans ces grands magasins juste pour dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de ce truc-là?
Et en gros, en fait, l'objet de choisi, quoi. J'ai envie de dire vraiment, Voilà, tu te c'est ça. balades et tu es dans une situation, c'est extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire que On n'a pas vraiment de questions là-dessus. On a Pierrot Delaunay qui ne dit que du bonheur, comme d'habitude, bien sûr. Bonjour Pierrot, qui n'interviendra que sous peu. On a Jérôme qui dit une phrase que je trouve très intéressante. C'est Jérôme Morin, Food Image, qui lui aussi nous dit qu'il aime le culinaire en ce moment, voilà, qui dit que tous les grands artistes sont perdus dans leur tête. Et je crois qu'il y a un peu de ça. Je crois qu'on se laisse perdre aussi des fois, et le fait de se perdre fait aussi partie du jeu. Et ça fait tellement bien de se perdre de cette façon-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, ça ne peut pas faire de mal de se perdre dans la créativité. Encore une fois, quand je vois des petits objets qui me servent dans les magasins, je ne rentre pas vite pour faire la photo. Non, non, ça va venir. Ça va venir. Il faut du temps au temps. Et le processus de créativité, il n'est pas à la minute même. Voilà. C'est parfait, il faut laisser un peu mijoter ça. Ouais, il y a une on te laisse enchaîner sur ton point suivant. Ah, pardon, il y a une part d'émotionnel, mais justement, j'en viens au point suivant. Je pense qu'il y a une part d'émotionnel quand tu dis j'ai passé 3 ans, je me suis occupée de ma fille, de ma petite fille, etc. Je pense qu'au-delà de développer sa créativité en allant dans les magasins et en achetant des choses, je pense que la créativité, elle passe aussi par toute une partie qui est émotionnelle. C'est-à-dire que tout ce que tu as ressenti avec la naissance de la petite, etc., ça t'a permis de créer, à mon avis, complètement différemment. C'était OK, c'était pas du portrait créatif, c'était pas du maquillage, des fleurs, mais c'était, à mon avis, dans tout le cheminement de tous les artistes aujourd'hui, tu as des phases et tu as juste, c'était pour toi une phase qui était différente de la créativité que tu as l'habitude. Exactement. Et j'en viens d'ailleurs donc au point numéro 4, qui rejoint en fait ce que tu viens de dire complètement. Et dans mon conseil numéro 4, en fait, je dis regardez des films émotions. Mais émotion plus. Et pleurer sans honte. Il ne faut surtout pas refouler ses sentiments et ses émotions. Alors, c'est vrai que dans notre culture actuelle, les émotions, enfin, pleurer n'est pas forcément bien accepté ou bien valorisé, mais vous vous en foutez. Vous pleurez avec votre cœur, vous riez avec votre cœur, et je pense que c'est ça le plus important. Moi, je regarde souvent. Bon, après, c'est parce que j'aime ça. Hein, et puis, je suis une vraie Madeleine, mais je pleure énormément. Pour moi, je pense que si vous voulez, à un moment donné, retranscrire une émotion dans vos images, il faut à un moment donné que vous y soyez passé par cette émotion. Si vous ne... Enfin, je ne dis pas que ceux qui ne savent pas pleurer, ils n'ont pas d'émotion, mais pour moi, en photo, hein, les photographes de mariage ne me contrediront pas, mais quand on construit une histoire en mariage en photo, je pense que ce ne sont pas ces photographes-là, hommes ou femmes, hein, mais même les hommes, je suis sûre qu'il y en a qui laissent leurs larmes. Et ça se voit sur leurs images. Et je pense que de savoir et d'accepter de pleurer, de rire voilà, très très fort, de pleurer comme une madeleine, de pleurer souvent, c'est pas quelque chose qui peut être mauvais. Au contraire, pour retranscrire l'amour dans vos images, il faut à un moment donné être passé par ces émotions-là. J'ai regardé un film que j'ai regardé là il n'y a pas longtemps et vous avez tous dû en entendre parler. C'est un film turc dont le nom est imprononçable. Voilà. Regardez-le. Ceux qui ne l'ont pas regardé, regardez-le. Et j'espère que vous allez pleurer. Parce que si vous ne pleurez pas, c'est qu'il y a un souci. Ouais, il paraît que c'est un chef-d'œuvre à voir. Exactement. Donc ça, c'était mon conseil numéro 4. On va passer sur ton dernier point, Sylvie, parce qu'on avait vraiment décidé d'être sur un format un peu court. Et là, Alors, le dernier point, en fait, c'est de s'entourer des personnes qui vous correspondent. D'aimer la solitude, mais de ne pas l'aimer trop non plus. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut, de celles qui vont vous accompagner à avancer, et celles qui elles avanceront avec vous aussi, forcément. Hein. Celles qui vont s'enrichir dans rien. Ces personnes-là, elles vont passer dans votre vie. Si vous êtes ouvert, si vous êtes dispo dans votre tête à tout ce que je viens de vous dire, ces personnes-là, vous les reconnaîtrez et elles resteront dans vos vies.
Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Voilà. Ok. Mais quand tu dis bien s'entourer, c'est bien s'entourer, tu parles une maquilleuse. Alors, oui, je parle effectivement. Alors, ça peut être des personnes qui vont travailler avec vous professionnellement, mais personnellement aussi. Je veux dire, les amis, ça sert à ça. On peut être amis dans la vie perso et on peut être aussi amis dans la vie professionnelle. Et on a tout un binôme. Une personne sur qui on peut compter. Voilà, ça, il faut l'entretenir, c'est super important. Et quand je parle effectivement, au studio, par exemple, que je travaille avec des maquilleuses, je m'entends super bien avec les maquilleuses, il faut l'entretenir, travailler avec des modèles avec qui on travaille. Il faut qu'il y ait du respect mutuel, il faut qu'il y ait de la confiance mutuelle, il faut, voilà, on avance ensemble, on n'avance pas seul devant et les autres derrière. On avance en même temps, mais ces personnes-là, elles nous tirent vers le haut. Donc, tu leur laisses, enfin, tu as ton idée de base sur ce que toi, tu as envie de faire, justement, à partir du moment où tu as trouvé ton petit article dans le magasin, etc. Voilà, tu sais déjà à peu près ce que tu veux faire, ou justement, ces gens qui t'accompagnent dans le processus, ils sont vraiment inclus dans la création, c'est-à-dire que tu laisses ta MUA faire un peu ce qu'elle veut, ou tu la guides, tu donnes de l'info, comment tu… C'est ça. En fait, j'explique mon projet, et au niveau MUA, je la laisse, artistiquement parlant, s'épanouir elle aussi sur mon projet. Voilà. Elle me fait part de ses interrogations, de ce qu'elle aimerait faire. Ok, on y va. Oui, non, allez, c'est bon, on y va. Voilà. Je le disais il n'y a pas longtemps, make-up artiste, c'est un métier. C'est un métier artistique, c'est un art. Et si je ne les laissais pas s'exprimer, mon discours là ne voudrait rien dire, en fait. N'aurait rien dit. Voilà. Bon, voilà. Sylvie, c'est extrêmement intéressant. En effet, on arrive un peu sur la fin du format, mais on va quand même prendre encore quelques minutes. Je te laisse, Amélie, peut-être lire s'il y a eu des messages et des questions. C'est encore le temps pour les gens qui sont connectés, peut-être de nous envoyer des questions à Sylvie, d'avoir l'opportunité que Sylvie nous réponde. Moi, j'ai envie de proposer aussi aux personnes qui sont connectées de nous proposer des films, justement, parce qu'en ce moment, on a du temps et peut-être utiliser ce temps libre-là, parce que là, tu nous as sorti ce film dont on ne va pas te prononcer le nom, je l'ai copié, hein, c'est Kobustaki Medici, c'est un truc imprononçable. J'ai copié le nom pour ceux que ça intéresse dans les commentaires, hein, mais c'est ensuite un film turc aujourd'hui, je pense que celui qui sera en premier, qui est en effet un truc, si tu ne pleures pas, tu n'as pas de cœur. Je me suis senti un peu visé dans les photographes de mariage, hommes qui pleurent. Sincèrement, je suis connu pour pleurer sur tous mes mariages, donc au moins le problème est réglé. Je crois que… Amélie, est-ce que toi, tu as un film à nous conseiller pendant que les gens peut-être nous posent des questions Là, comme ça… Comme ça, non. Déjà, d'une part, moi, je suis preneur d'inspiration de ce niveau-là. Je vais juste, en attendant de voir si on a des questions avant qu'on puisse couper, rappeler ça tombe très bien que tu nous parles, Sylvie, de photographie culinaire, puisque le prochain mini-talk qu'on va donner ici, qui est ouvert au public, parce qu'on a eu cette question qui est tombée là, savoir si c'était réservé aux adhérents de la fédération, tout ça. La fédération, elle défend tous les photographes auprès du ministère, adhérents et non adhérents, et elle offre aussi des services et des savoir-faire à tout le monde. C'est complètement ouvert, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter, à revenir. C'est Delphine Delamain qui nous parle lundi à 17h justement de la photographie culinaire, donc c'est une transition toute trouvée, sans qu'on en ait parlé. Merci Sylvie pour ça. Je voudrais dire une dernière chose. Bien sûr, vas-y. Avant de finir. Vous vous souvenez de la question que je vous ai posée en début? Je vous ai demandé si une petite fille complexée, timide, avec des grosses lunettes, qui a été opérée en fait à 8 ans d'un double strabisme, qui est resté longtemps à faire de la rééducation, tellement longtemps qu'elle a fini par appeler son médecin Tata. Eh bien, cette petite fille, je vous ai demandé si elle pouvait envisager un jour de devenir créative. Eh bien, moi, je vais vous dire oui, cette petite fille, elle peut envisager d'être créative parce que cette petite fille, elle a décidé d'être libre de ses choix, de ses envies, de ses émotions surtout. Et cette petite fille, c'est moi. Génial. Super. Voilà. Merci à tous et à bientôt.
Bravo Sylvie pour ce partage, c'est captivant évidemment. Est-ce qu'on a eu des petites questions qui sont tombées peut-être, Amélie, de ton côté? Ah bah là, on est plutôt sur les noms de films. Je peux vous citer des noms de films. Donc, on nous propose Nos étoiles contraires. Tous les films de Tim Burton sont inspirants. Rencontre avec Joe Black. Enfin, pour le coup, comme le live va rester en replay sur Les la gens pourront le lire directement. voilà, tout le monde pourra prendre connaissance des suggestions qui sont faites pour les films qu'on peut profiter de ce temps libre pour regarder. Bon, c'est parfait. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu, que ce qu'on essaye de mettre en place vous apportera à vous, photographes. Et merci en tout cas Sylvie d'avoir accepté d'être la première à parler sur cette antenne parce que c'est toujours un peu compliqué. Merci Amélie pour ton aide également. Et puis on a été beaucoup en direct, bien au-delà de nos espérances. On est très fiers que vous soyez là aujourd'hui et on vous remercie. On sera présent tout ce mois-ci, on publiera le programme sous peu, puisqu'on a des photographes qui interviennent donc 2 fois par semaine maintenant. Et donc du coup, rendez-vous 17h lundi avec Delphine Delamain pour du culinaire. Et puis on reste en contact avec vous tous. On aura aussi sur une partie plus administrative ou juridique d'autres publications sur cette même page concernant la situation actuelle à destination des photographes. Et on va essayer d'alterner les points administratifs, juridico-techniques au sein de la crise sanitaire, et puis des choses un peu plus joviales avec des rencontres et des partages, histoire de continuer à faire vivre tout ça. Si ça vous convient, on aimerait continuer comme ça. N'hésitez pas à nous faire savoir si ça vous plaît. En tout cas, nous, on est contents d'avoir été là aujourd'hui. Un dernier mot peut-être, Amélie, un truc à nous raconter avant qu'on coupe? Non, écoute, ça va. Rien à nous raconter, Amélie. Merci Sylvie, merci Amélie. Merci, bravo à tous. Merci à tous bientôt. d'être là, et puis à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.